vous êtes un danger pour les gens parce que vous ne reflétez pas le système de croyance des gens. Et quand vous ne reflétez pas le système de croyance des gens, on ne peut pas célébrer votre personne dans cette communauté. La seule chose qu'on peut faire, c'est de vous bannir. La seule chose qu'on peut faire, c'est de vous exiler. Parce que la résurrection a fait de vous quelqu'un d'autre. Nous abordons un sujet important, l'attitude d'un gagnant. Parce qu'au fait, nous sommes nés pour gagner. Nous sommes nés pour gagner. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour gagner. L'intelligence, c'est quelque chose de puissant qui te permet de gagner. La volonté est quelque chose de très puissant qui te permet de pouvoir surmonter vents et marées. Parce que quand l'homme veut, personne ne peut l'arrêter. Amen. Personne ne peut briser ta volonté en dehors de toi-même. Et des fois, quand les gens disent « j'ai triomphé sur lui », non, vous n'avez pas, tu ne peux pas triompher sur quelqu'un. Si cette personne décide de s'arrêter, elle a décidé de s'arrêter. Peut-être à partir de ce moment que tu parles du triomphe. Tu triomphes parce que la personne a décidé. Mais quand une personne a une volonté forte, vous ne pouvez pas la tuer. Vous ne pouvez pas l'enterrer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je vous ai dit, soyez toujours positifs. Pensez réussite et non échec. Amen. Et quatrièmement, vous devez comprendre ceci. La raison d'être du pouvoir consiste à changer l'état des choses. Celui qui détient le pouvoir possède également la capacité de transformer des vies et d'apporter de l'espoir autour de lui. J'ai dit, la raison d'être du pouvoir consiste à changer l'état des choses. L'état des choses. Quand vous avez le pouvoir de l'action, vous pouvez changer l'état des choses. Donc même si les gens disent la situation est pourrie, quand vous venez, vous démontrez à tout le monde que ce n'est pas pourri. Par l'acte que vous allez poser. Parce que l'acte que vous allez poser va influencer l'état des choses. Va influencer l'état des choses. Lazare était mort. Mais l'histoire ne commence pas comme ça. On dit à Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus s'occupe de son ministère. Ensuite, on vient lui dire, ton ami Lazare est mort. Il continue tout ça à s'occuper de son ministère. Après, il dit, ce n'est pas une maladie qui conduit à la mort. Et puis, il dit aux disciples, allons chez Lazare, ressuscitons-le. Le Christ était un gars bizarre. Quand il arrive, il y a un protocole bizarre qui l'attend. Un protocole de pleurs, de larmes. Une messagère vient à sa rencontre, la sœur du frère. Il dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, s'il est mort, c'est à cause de toi. Depuis qu'on t'a appelé, l'étape où il était malade, tu n'as pas bougé. Maintenant qu'il est mort, tu viens. C'est plus là où on a besoin de toi. Tout est foutu. Tout est pourri. 4 jours dans la tombe. Ils sentent déjà. Ça, ils n'ont même plus le temps d'aller humer. Pour se rendre compte que le gars est en état de décomposition. Elle a dit, si tu étais là, en d'autres termes, on n'est même pas prêt à t'accueillir. Tu veux qu'on t'accueille pourquoi? Tu nous as blessés. Le mot des chrétiens. On ne peut plus t'accueillir dans notre maison parce que tu nous as blessés. Les chrétiens sont toujours blessés. C'est la génération Marthe et Marie, les blessés.
Jésus la regarde, il dit quoi? Qui peut réciter? Mais il dit d'abord le nom. Le nom c'est qui? Hein? Marthe. Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'il y a la gloire, la situation n'est pas perdue. Et là, Jésus nous donne une autre définition de la gloire. C'est la capacité de changer l'état des choses. La gloire, ce n'est pas seulement l'éclat. C'est la capacité de changer l'état des choses. C'est Jésus qui le dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu change l'état des choses. Qu'est-ce que vous avez donc besoin? C'est la gloire. Parce que la gloire de Dieu, quand elle vient dans votre vie, tout ce qui était mort ressuscite. Ce qui était pourri devient saint. Ce qui était perdu est retrouvé. C'est pour ça que s'il y a quelque chose que vous devez désirer dans votre vie, c'est la gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est le détonateur de la gloire de Dieu. Et comme Jésus s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas changer sa manière de penser, il a coupé court. Où l'avez-vous mis? C'est un homme d'action. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas dit, vous l'avez mis où? Vous allez voir aujourd'hui, oh, ça c'est les églises de réveil. Il n'a pas parlé en langue pour s'édifier parce que lui-même il était déjà édifié. Vous savez pourquoi il était édifié? Parce qu'il savait ce qu'il doit faire pour changer les choses. Quand vous savez ce que vous devez faire pour changer les choses, vous ne parlez pas en langue. Vous opérez. Quand vous ne savez pas que, vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour changer les choses, vous parlez en langue parce que vous cherchez une direction. Ok, dites amen ici. Voilà. C'est ça que j'appelle des malades qui ont des formes bizarres. Tous ceux qui sont autour de moi parlent en langue. Et dans leur parlant en langue, j'attends, oh Dieu, aide-le. Oh. Parce que si ça ne marche pas là, on est foutu. Et des fois, je leur dis, taisez-vous. Il y a trop de bruit autour de moi. Mon père agit, moi aussi j'agis. Il n'est pas dit, mon père parle en langue, et moi aussi je parle la langue. Ok. Ça va? Vous êtes prêts? Où l'avez-vous mis? Et elle répond avec un ton dur. Viens et vois. Puisque tu ne veux pas comprendre ce qu'on te dit, viens et vois. Ça veut dire, viens constater la pueur. Il sent. Vous savez, la Bible dit quand Jésus a entendu ça, il a frémi. Il a frémi, il a même pleuré. Et il y avait d'autres là. Dites d'autres. Dites ça bien, d'autres là. Non, d'autres, pas l'autre. D'autres. Parce que dans l'action de foi, il y a ceux qui sont avec vous qui ne croient pas, et puis il y a d'autres qui regardent, qui vous regardent tous. Il y a trois camps. Ceux qui sont près de vous, qui parlent en langue parce qu'ils ne croient pas, et puis d'autres qui regardent le film. Et les autres là, vous savez ce qu'ils ont dit? Oh, voyez comment il aimait. Ce sont les gens qui expliquent les choses sans les comprendre. Oui, il y a des gens comme ça qui expliquent les choses sans même comprendre. Ils vous disent, non, je vais t'expliquer ce qui se passe là. Oh, Jésus pleure. Quel amour. Oh, il aimait Lazare. Il a même frémi. Oh. Et quand il a frémi, moi aussi j'ai même frémi. Oh, Seigneur. Quel amour. Il m'a contaminé avec ses frissons. Les frissons du Christ. Il m'a amené à frissonner. Et un a dit, voyez, c'est-à-dire, les frissons du Christ ont suscité un prédicateur. Il a dit à la foule, voyez. Moi, si j'étais là, je devais dire au type, on voit quoi? Mais le type devait me répondre, voyez, il a ajouté, voyez combien de fois il aimait. Vous les connaissez, non? Ils sont dans l'église. Ce sont des gens qui sentent
Les frissons de Dieu dans l'esprit. Et il frissonne. C'est de Dieu. C'est les autres là. Dites avec moi les autres là. Mais Jésus pleure face à leur incrédulité. Il arrive. Il dit, ok, roulez la pierre. La même femme là lui dit, on t'a dit qu'ils sont déjà. Au fait, elle voulait dire, Jésus, nous on lave les morts. Depuis des années. Tu n'as que 33 ans. Dans ton ministère, c'est la première fois que tu es confronté à la mort. On va t'expliquer ce que nous, Marthe et Marie Ministry, connaissent. On est des professionnels dans le fait d'embaumer et de déposer les gens dans la tombe. Ils sont déjà. Le jour que tu devais venir faire tout ce que tu veux faire là est passé. La saison où tu devais faire tout ce que tu voulais faire là est passée. Mais ils ont oublié quelque chose. C'est que les hommes de foi, les hommes d'action, détiennent le pouvoir de changer l'état des choses. Ne l'oubliez pas. Les hommes d'action détiennent le pouvoir de changer l'état des choses. Jésus a dit roulez. Elle a dit bon, puisque tu veux t'enfoncer, on va rouler. Elle a appelé deux musclés. Oh, vous, roulez. Roulez. Parce que nous croyons que cet enfant de 33 ans a perdu la boussole. Roulez la pierre. Ne croyez pas que c'était des trucs, c'était le jeu. Non. Et pendant qu'il roulait, d'autres étaient comme ça. Ils ont reculé. Les hommes d'action ne reculent pas. Malgré la puanteur de l'état des choses. Les hommes d'action ne reculent pas. Parce que les hommes d'action, ce sont des hommes de foi. C'est ça la Bible dit, la foi est une démonstration. Les hommes de foi démontrent leur foi par leurs actes. Et la foi sans des œuvres est inutile. C'est ce que la Bible nous dit. Dans d'autres versions, la foi sans acte est inutile. Donc, la foi et l'action, c'est utile. Ça change l'état des choses. Dites amen ici. Amen. Ils ont roulé. Jésus s'est tenu. Et il a dit, Lazare, pas comme les prédicateurs disent là, Lazare! Non, non, Lazare, sors. Vous savez, si moi j'étais là, je devais leur dire, pourquoi avez-vous enfermé un vivant et l'avez-vous mis les bandes et vous l'avez étouffé dans une tombe? Parce que pour dire Lazare, sort, c'est qu'il parlait à quelqu'un qui est vivant. Lazare, sort. L'état de décomposition, les asticots, l'odeur, ont entendu la voix d'un homme d'action. Lazare sort. Jésus n'a pas combattu la pourriture. Jésus n'a pas combattu les odeurs. Il n'a même pas élevé la voix sur la mort. Non. Il n'a pas touché la mort. Il n'a pas touché la pourriture. Il n'a même pas parlé aux asticots ni aux odeurs. Il a parlé à Lazare. Lazare, sort. Et Lazare s'est levé. Et Jésus a dit, vous qui l'avez lié, déliez-le. Et quand ils l'ont délié, la seule chose que Lazare avait, c'est que, avait comme désir, c'est de continuer son rituel de vie. Manger. Et il aimait être à table avec Jésus. Lisez l'histoire.
Ils sont rentrés à la maison et Lazare était à table. Lazare était à table. Lazare, de toute sa vie, écoutez-moi bien, de toute la vie de Lazare, personne n'a jamais eu la pensée de faire des complots contre lui. Pas écouter. Lazare a vécu sa vie. Personne n'avait même la peine, ni le souci de vouloir le tuer. Mais après sa résurrection, la Bible dit beaucoup croyaient en lui. Alors, tout le monde, beaucoup ont eu la pensée de l'exterminer. C'est là où vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas votre vie chrétienne. Quand vous étiez sans Dieu, vous étiez mort. Personne n'avait le désir de comploter pour votre mort. La résurrection de votre vie, par la conversion, intrigue les gens. Intrigue les gens. Parce que votre résurrection par la conversion vous amène à avoir un autre langage, vous amène à avoir une autre mentalité, vous amène à avoir une autre démarche, vous amène à avoir une autre attitude, vous amène à avoir un autre comportement, vous amène à avoir une autre discipline de vie. À partir de ce moment, on ne vous reconnaît plus. Et ce que on ne reconnaît pas est un danger dans notre système de croyance. Ok, vous ne comprenez pas. Vous êtes un danger pour les gens parce que vous ne reflétez pas le système de croyance des gens. Et quand vous ne reflétez pas le système de croyance des gens, on ne peut pas célébrer votre personne dans cette communauté. La seule chose qu'on peut faire, c'est de vous bannir. La seule chose qu'on peut faire, c'est de vous exiler. Parce que la résurrection a fait de vous quelqu'un d'autre. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi depuis que j'ai accepté le Seigneur, je vis ce que je vis? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la résurrection. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. Non. S'il y a quelque chose que tu as eu à faire, c'est le fait d'avoir accepté le Seigneur. Mais tu ne peux pas accepter Dieu sans connaître la résurrection. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et la résurrection, c'est la renaissance. Quand Nicodème est venu le dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Jésus a dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Et Paul dit, oh, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Vous comprenez? Il dit, ça ne consiste pas en paroles. Il parle de la puissance. Il parle de la démonstration d'Esprit Saint. Vous comprenez? Donc, quand vous naissez de nouveau, vous rentrez dans une autre dimension de vie. C'est la dimension du pouvoir. C'est la dimension de l'autorité. C'est la dimension de la démonstration de vie. Et vous ne pouvez pas avoir un tel pouvoir si Dieu ne crée pas un métanoïa dans votre mentalité. Donc, la résurrection est un problème. La résurrection de Lazare était un problème pour les gens. Et tout le monde croyait en Lazare. Toute la vie de Lazare, personne ne croyait en lui. Mais le pouvoir de la résurrection a amené beaucoup de gens à croire maintenant en lui. Ça veut dire la parole de Lazare pesait. La vie de Lazare pesait. La résurrection que vous avez connue en Christ donne à votre vie un poids. Regardez-moi. Je suis quelqu'un sans instruction. Mais par la résurrection, par le moyen de la conversion, Dieu a donné à ma vie un poids. Dieu a donné à ma vie une force. Dieu a donné à ma vie une puissance. Dieu a donné à ma vie un témoignage. Dieu a donné à ma vie quelque
quelque chose que vous ne pouvez pas trouver dans un magasin. Cette chose, c'est quoi? C'est le pouvoir de la résurrection. Dieu a donné du crédit à ma voix. C'est pour ça que quand je parle, les choses se produisent. Mais quand j'étais un homme ordinaire, les gens disaient, qu'est-ce qu'on a mis au monde? Arrêtez de vous poser des questions quand vous ne comprenez pas l'action de Dieu dans votre vie. Quand Dieu nous sauve, il nous retire de notre milieu de culture, de croyance. Il nous transforme. Et les gens vous regardent. Ils disent non. C'est pas celui qu'on a mis. C'est pas lui. Il veut montrer quoi? Il veut prouver quoi? Il veut dire qu'il n'y a que eux. Il y a quoi? Tu es le seul qui a cru en Dieu sur cette terre? Il y a quoi? Il n'y a que toi qui vas à l'église? Mais posez-vous la question. C'est là où David a dit à ses frères, qu'ai-je fait? Répondez avec moi, qu'ai-je fait? Regardez ce qu'il a ajouté. Il a ajouté quelque chose que vous n'ajoutez pas. Vous, quand vous entendez ça, vous cherchez à voir le pasteur. Pasteur, je vais te voir quoi? Ma famille m'a rejeté. Les combats. Je ne sais même plus. Mais il y a quoi, ma soeur? Mon oncle, ma tante, mes frères, ma mère, mon père. Personne ne veut me porter. Personne ne me supporte. Ils ont dit à David, on connaît ton orgueil. David a dit, ne puis-je pas parler ainsi? Donc, qu'est-ce qui les a dérangés? Son langage. Et qu'est-ce que David a dit? Qui est cet incirconcis? Ce Philistin, pour traiter l'armée du Dieu puissant comme ça. Je veux le traiter comme j'ai traité l'ours. Je veux le traiter comme j'ai traité le lion. Quand ses frères ont entendu ça, c'est parce qu'ils connaissaient l'histoire de l'ours et du lion. Ils ont dit, on connaît ton orgueil. Arrête. Et quand vous lisez la Bible, on dit, David s'est détournant d'eux. Qu'est-ce que vous devez faire? Pas de pleurer. Des fois, vous soutenez des combats qui ne méritent pas d'être soutenus avant leur temps. Même Jésus. On dit on voulait le tuer. Ils sont venus dans le temple pour le saisir. La Bible dit Jésus a fui. C'est écrit dans votre Bible. Mais vous pleurez. La puissance de la résurrection. La Bible dit si l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts est en vous, il rendra aussi la vie à votre être. Vous croyez que le Saint-Esprit est en vous pour que vous parlez en langue? Le Saint-Esprit est en vous. Chaque jour, il reconstruit votre être. Et c'est d'abord une transformation qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vos parents ne vous reconnaissent pas. Ok, fermons ça. On peut fermer ça, hein? Fermons ça. Écoutez. Mais n'oubliez pas que les hommes d'action changent l'état des choses. Dites Amen. Dites Amen. Dites avec moi, l'espoir autour de lui. Regardez, Acte 10, 38. Qu'est-ce que Acte 10, 38 dit? Acte 10, 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Dites-le, Dieu était avec lui. Je vais associer à Acte 10, 38, Luc 10,
19. Et je le lis dans la version Parole de vie. La version Parole de vie dit ceci. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents, les scorpions, et d'écraser toute la puissance des esprits mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, dites l'action. Il avait le pouvoir, mais ce pouvoir ne servait à rien s'il n'y avait pas l'action. Et quand il allait de lieu en lieu, il changeait l'état des choses. Quand il trouvait des malades, il les guérissait. Quand il trouvait des morts, il les ressuscitait. Quand il trouvait des gens affamés, il les nourrissait. Quand il trouvait les cœurs brisés, il les guérissait. Vous pouvez avoir le pouvoir. Si vous ne l'activez pas, le pouvoir ne vous sert à rien. Pourquoi nous partons en mission? C'est pour mettre en évidence le pouvoir. Vous pouvez tout connaître sur Dieu. Si vous ne passez pas l'action, vous ne verrez pas Dieu, malgré tout ce que vous connaissez sur lui. C'est une chose de savoir que Dieu guérit, mais c'est une chose d'expérimenter la guérison par l'imposition de vos mains. Si vous avez le pouvoir, passez à l'action. Pourquoi, mes amis? Le pouvoir de l'action produit des percées. Produit des percées et des miracles dans tous les aspects de la vie. Quand vous avez le pouvoir de l'action, vous aurez des percées. Dites avec moi des percées. Et c'est à cause de ces percées-là qu'on trouve que vous n'êtes pas un homme comme les autres. Parce que vous obtenez les résultats que les autres n'arrivent pas à obtenir. Amen. C'est très important. Et vous devez le comprendre. Josué 1,3, je le lis dans la version du semeur, la Bible du semeur. Il est dit ceci. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout quoi? Tout endroit où vous poserez vos pieds. Si vous passez à l'action, tout endroit où vous posez vos pieds, Dieu vous le donne. L'action, c'est le pouvoir de possession. L'action, c'est le pouvoir de possession. Et vous devez comprendre ceci. Et j'aime bien. C'est mon point 7. Les gagnants sont des personnes qui provoquent les choses. Les gagnants sont des personnes qui provoquent les choses. Confessez-le. Les gagnants sont des personnes qui provoquent les choses. Amen. Ils ne restent pas assis à ne rien faire. Ils, c'est-à-dire les gagnants, réussissent parce qu'ils ont une façon de penser et de faire différent de ceux qui ne réussissent pas. Ils ont une façon de faire et de penser différent de ceux qui ne réussissent pas. Ils ont une façon de faire. Beaucoup m'ont dit, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Explique-nous. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Parce que même si je les explique, c'est du charabia pour eux. Parce qu'ils n'ont pas la mentalité que j'ai. Quelqu'un m'a dit, pendant que je l'expliquais, des choses qu'il veut comprendre. Et pendant que je le parle, il dit, oh Dieu, c'est ça que je veux même. Cette personne était ici. Il était assis quand j'enseignais. Il était parmi les collaborateurs. Il est parti avant le temps. Il dit, c'est ce que je veux même. C'est ça là. C'est-à-dire, moi je l'explique, lui il est émerveillé. Il fantasme. Il est dans une bulle. Il est dans une bulle. Oh, c'est ce que je veux même. Beaucoup d'entre vous, c'est ça. Quand on voit les autres réussir, oh mon Dieu, mon tour c'est quand? Non, on va parler comme les Gabonais. Maman, toi, oh. C'est comme ça, non, les Gabonais? Maman, toi, pour toi c'est bien. Oh. Tu as perso.
Pour moi, là, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît. Oh. Je ne sais même pas si un jour ça va m'arriver. Tu regardes encore la personne. Maman, toi. Oh. Non. Il réussit parce que il a une façon de penser, de faire différente de toi. Pendant que toi, tu te lamentes, lui ne se lamente pas. Pendant que toi, tu te plains, lui cherche des solutions. Pendant que tu es assis, lui, il a trouvé des solutions, il se lève pour les activer. Pendant que toi, tu entends le Sauveur, il a compris que lui-même, il est le Sauveur de sa vie. Pendant que tu attends une révélation qui va tomber du ciel, il a compris qu'il n'y a pas de révélation que l'action qu'il pose. C'est ça, ce sont ces actes qui donnent une autre signification à sa vie. Pendant que tu parles en langue pour t'édifier, pour attendre un rhéma du Seigneur, lui, il a parlé hier, aujourd'hui, il est dans l'action, donc il ne parle plus en langue. Qui comprend quelque chose ici? Ah bon, si vous ne comprenez pas ça, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Mes amis, les gagnants ne sont pas des personnes qui font quoi? Qui attendent, dites avec moi, attendent, que quelque chose se produise pour eux, mais qui, au moyen de la foi et de l'action, rendent toutes choses possibles pour eux. C'est impossible, je vais faire que ça soit possible. Tu vas faire comment? J'ai le secret. David a dit quoi? Allez dire au roi, le problème Goliath est réglé. Demain à 7 heures, je vais régler le problème. Quand il est venu, Goliath est arrivé, l'a vu, Goliath l'a dit, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi, avec des bâtons et une fronde? Viens ici, je vais donner ta chair aux oiseaux. David a dit, hein, aujourd'hui, je vais t'ôter la vie. Et je vais donner ton cadavre aux oiseaux du ciel. La Bible dit, à peine le Philistin voulait se mettre en mouvement, David a agi. C'est un homme d'action. Et quand il a lâché, mes amis, ce caillou, il a visé la tête. Les hommes d'action sont les hommes de précision. Ils ne tirent pas n'importe comment. Les hommes d'action n'essayent pas les choses. Les hommes d'action, ce sont pas les gens qui essayent. Je vais essayer pour voir si ça marche. Non, ils savent. Ils savent où frapper. Ils connaissent l'endroit fragile. Et pourtant, il avait un cax de rein. Mais David a vu l'endroit. Quand il a tiré, Dieu lui-même, vous voyez, il tire. Regardez. Il lance. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient, il se met derrière le caillou. Sa main là. Et quand le caillou vient, ça cogne la peine, Dieu bloque. Il enfonce, et ça rentre. Goliath tombe. David prend son épée, l'épée de Goliath, puisqu'il n'avait pas d'épée, il coupe sa tête. Et dès qu'il a coupé la tête du problème, les femmes ont eu l'inspiration. Je n'ai pas envie de dire ce que j'ai envie de dire. Écoutez. Ne meurs pas avant d'entendre ton cantique. Quelqu'un ne m'a pas entendu ici. Comment tu veux mourir? Tu n'as même pas encore entendu ton cantique. Il y a quelqu'un qui doit composer pour toi, mais il attend seulement tes actes. Il y a quelqu'un qui a le cerveau pour composer le chant de ta vie, mais il attend seulement tes actes. Tu le prives d'inspiration. Il existe pour chanter pour toi. David ne le savait pas. Quand tu tuais l'ours, le lion, lui seul chantait. Mais il y avait une femme là qui était venue au monde pour cette heure-là. C'est une femme qui est sous le flot de l'atmosphère.
Pendant que les autres écrivent, elle n'écrit pas sur la base de l'action. Il commence toujours simple. David. David. C'est pour ça que David n'a jamais écrit le cantique. Non, il n'a jamais écrit. Parce que ce n'est pas un cantique qu'on écrit sur une feuille. Non. Sa vie est le cantique. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chants qui composent des chants sur David et Goliath. Vous comprenez? Il est mort. Mais son histoire vous inspire. Et cette femme a commencé. Et c'était tellement fort. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Parce que aucun cantique n'inspiré ne peut seulement célébrer la victoire sans comparaison. Tout cantique inspiré parle des actes de bravoure et parle aussi des actes de défaite. Saül était roi. Quand il a écouté le cantique, il n'a pas détesté la femme qui chantait. Il a détesté qui? David. On dit de ce jour-là, Saül le regardait d'un mauvais œil. Tes victoires ne vont pas amener tout le monde à chanter. Il y a d'autres qui vont continuer à chanter. Il y a d'autres qui vont te regarder d'un autre œil. Vous comprenez? Regardez beaucoup parmi vous. Beaucoup parmi vous. Vous venez à l'église comme si vous partez au marché. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de personnes qui célèbrent votre éclat. Mais ils sont beaucoup qui détestent votre élégance. Il y a d'autres, quand tu descends de ta voiture, à peine tu vas rentrer à l'église. Oh, la sœur, tu es mignonne. Et puis dès que l'autre dit, oh, la sœur, tu es mignonne, l'autre fait, Mais le problème, c'est que tu es plus attentif à que la sœur, tu es mignonne, frère, tu es beau aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que dans la nature de l'homme, on ne se concentre pas sur ce qui est bien. Même celui qui te célèbre, tu n'as même pas le temps de lui dire merci, parce que c'est ton motivateur. C'est celui qui te comprend, qui te porte. Tu vas dégager toute ton énergie sur celui qui t'étoise. Et il va tellement t'étoiser, que quand tu es seul dans ta chambre, tu es tenté de t'habiller pour venir au culte, tu vois son regard, tu prends le cabas. Vrai ou faux? Moi, tu peux me toiser. Tous les vendredis, je serai chez mon coiffeur. Tu peux me toiser. Quand je me lève pour venir au culte, c'est moi-même qui attrape le fer. Je vais me rassurer que les plis de mes pantalons sont droits. Tu peux me toiser. Mes costumes iront toujours au pressing, je resterai frais. Parce que, aussi longtemps que je suis frais, je vais arrêter les clignotants de tes yeux. Je vais te changer. Dis à celui qui est à côté de toi, je vais te changer. Bon, tu as vite parlé. Avant de dire ça, il faut te changer avant de changer quelqu'un. Parce que si tu ne te changes pas, tu ne changeras personne. Oh, quelqu'un dit amen ici. Quelqu'un dit amen ici. Il y a des femmes, je vous regarde à l'église, même votre coiffe ne signifie rien. Rien. Je te regarde, je dis, oh, elle a quoi? Les cheveux sont comme ça, pétard. Vous connaissez le chignon? On appelle le chignon. Ça ne fait, on va faire comment? Le chignon, c'est, on va faire comment? Tu as dit, tu te lèves, on va faire comment? On va faire comment?
Les hommes, vous les voyez, les barbes piquantes. On dirait les terroristes. Les pantalons serrés, même la démarche, non. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a quoi? La souplesse fait partie de l'élégance. Regarde-moi, tu ne me vois jamais. Les pantalons, ça, hein? C'est pas tout. Un homme. Pour descendre le métal du taxi. Un homme. Et quand on t'invite, viens monter sur l'estrade pour dire quelque chose. Le pantalon est tellement serré. Il faut être frais. Il faut être frais. Il faut être frais. Et Dieu aime la fraîcheur. Dites Amen. Une femme vient parfumer Jésus. Il y a les gens qui se fâchent. Jésus, mais pourquoi vous la faites de la peine qu'elle me parfume? Voyez, voici les gens qui marchent avec Jésus, mais dans leur tête, il y a des choses que Jésus ne mérite pas. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Ils marchent avec le Seigneur, le Sauveur du monde, mais dans leur mentalité, il est venu mourir, il y a des choses qu'il ne mérite pas. Et puis une femme vient, célèbre sa grandeur, célèbre ce qu'il est. Elle regarde et dit, qu'est-ce que je peux lui donner à la hauteur de ce qu'il est. Elle se rend compte qu'elle n'a rien qui puisse refléter sa grandeur. Mais elle se rend compte quand même que dans tout ce qu'elle a, il y a quelque chose qui a un grand prix. Mais ce prix-là ne peut pas refléter ce qu'il est. Mais pour moi, c'est tout ce que j'ai de grand. Alors je vais venir déposer ça dans l'immensité de sa grandeur, même si c'est petit. Et quand elle vient, elle pleure. Elle essuie ses pieds avec les larmes de ses yeux. Et après avoir essuyé les pieds, elle met le parfum. Et quand elle met ce parfum sur ses pieds, parce que les pieds symbolisent l'action, c'est une manière de dire, continue. Je oins ce qui fait ta force. Je oins ce qui fait ta puissance. Je oins la partie de ton corps qui permet de transformer l'existence des gens. J'investis dans ça. Il y a un de ses disciples qui il dit, mon Dieu, du gâchis. On aurait dû prendre ça. Pourtant, on s'occupera des pauvres. Et Jésus va révéler aux disciples quelque chose qu'il n'a jamais dit. Il dit ceci. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas avec vous. Il marcha avec 12 apôtres, dont il savait qu'ils n'étaient jamais avec lui. Ils avaient les pauvres, mais pas lui. Mais c'était ses disciples. Ce n'est pas n'importe qui a parlé, c'est Judas. Et quand il parle à Judas, il parle au pluriel. Il dit, vous avez toujours les pauvres, mais moi non. Mais il ne les a pas changés, il ne les a pas chassés. Autant pour moi, il ne les a pas chassés parce qu'il avait le pouvoir de les transformer. Vous comprenez? Et quand Jésus parle, il dit, elle a posé un acte prophétique. Elle a commencé à embaumer mon corps. Il n'était pas question de son corps physique, puisque l'histoire nous dit que son corps physique est entretenu par les aromates. Donc elle embaumait quoi? Le corps de Christ. Elle a parfumé le corps de Christ. Pourquoi? Elle est en train de oindre une partie que la Bible a dit, que la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds, sur toutes les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Elle oignait prophétiquement le corps de Christ, qui devait dégager une odeur agréable. Et Paul, plus tard, va reprendre ça. Il dit, nous sommes pour plusieurs une odeur de mort, pour d'autres un parfum de bonne odeur. Plus tard, c'est Paul qui le dit. Cette femme a vu quelque chose bien avant. Elle a oint le futur de l'Église. Elle a oint les pieds de l'Église. Et les pieds de l'Église, quand l'Église active ses pieds pour faire le bien, c'est l'odeur qui se répand sur le pays.
Vous avez remarqué l'odeur que nous sommes en train de répandre dans tout ce que nous faisons. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Et Jésus a dit, elle a fait une bonne action. C'est une action prophétique. Et Paul dit, nous sommes une odeur de Christ, produisant la vie. Pour d'autres, la mort. Parce qu'ils ne savent pas humer, évaluer et célébrer la valeur de ce parfum que nous dégageons. Donc, en tant qu'Église, nous ne devons jamais sentir mauvais. Amen. Oh, ne sois pas choqué. Hein? Je suis en joie. 9. Finissons. Nous sommes à la fin. J'ai fini avec ça. 9. Dites Amen ici. L'action, c'est quoi? Et la sémence de quoi? De la vie. Comme l'affirme le dicton. Qui sème le vent récolte quoi? La tempête. La récolte est toujours de même nature que la sémence. Ne l'oubliez pas. Vous ne sémez rien, vous n'aurez rien. Vous sémez quelque chose de significatif, vous aurez quelque chose de significatif. N'oubliez pas Galates 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Galates 6, 7. Il le moissonnera. Dites Amen ici. Amen. Il le moissonnera. Vous devez apprendre à agir comme un homme réfléchi. Vous devez apprendre à agir comme un homme réfléchi. Et réfléchir comme un homme de foi et d'action. Ce n'est qu'ainsi que vous rendrez toutes choses possibles pour vous. Vous devez apprendre à agir comme un homme réfléchi. Et réfléchir comme un homme de foi et d'action. Ce n'est qu'ainsi que vous rendrez toutes choses possibles pour vous. Aimez l'action. Dites, j'aime l'action. Oh, dites ça bien. J'aime l'action. Voici une pensée forte que je vous demande de noter. Et cette pensée est de Benjamin Franklin. Qui connaît Benjamin Franklin? Benjamin Franklin a dit ceci. L'humanité se divise en 3 catégories de personnes. L'humanité se divise en 3 catégories de personnes. Première catégorie, ceux qui ne peuvent pas bouger et ne font rien. Ils subissent la vie. Deuxième catégorie, ceux qui peuvent bouger mais qui ne font rien. Et dernière catégorie, ceux qui bougent. C'est ceux-là qui changent les choses dans la vie. La première catégorie, c'est ceux qui peuvent bouger, mais qui ne bougent pas. Vous les reconnaîtrez, j'ai dit, c'est ceux qui ne peuvent pas bouger. C'est-à-dire, ce sont les gens qui subissent la vie. Vous leur parlez, on va faire comment? C'est comme ça, je ne peux rien, tu ne me comprends pas. Parce que si tu me comprenais, tu ne serais pas en train de me parler comme ça. Et puis, est-ce que j'ai demandé de venir à la vie? Est-ce que j'ai dit à mon père de me mettre au monde? Moi, je n'ai pas demandé. Voilà. Ce sont les gens qui ne font rien. C'est la première catégorie. Et ce sont les gens qui remettent toujours les maux de leur vie sur la tête des autres. Et créent la culpabilité dans la vie de leurs géniteurs. Et leurs géniteurs sont obligés de se plier à leur état d'esprit et porter un fardeau toute la vie. Moi, je te mets hors de mon portail. Deuxième catégorie. Ceux qui peuvent bouger, mais qui ne bougent pas. Ils ont tout pour réussir dans la vie. Mais ils se sont résignés à relever les défis. Ils se sont résignés à vivre dans le moins cassé que de désirer le plus cassé. La vie les a mis par terre. On va encore faire comment? C'est comme ça. On ne peut rien. C'est comme ça. Je suis né pour ça. C'est faux. Et la dernière catégorie, ce sont mes amis. Ce sont ceux qui sont comme moi, Gaëtan. C'est ceux qui bougent et changent les choses. N'oubliez pas cette pensée forte. Vous devez la méditer chez vous. Et pour finir, voici une vérité fondamentale. Le pouvoir ne s'use
que si l'on ne s'en sert pas, si vous ne mettez pas en évidence vos capacités, ça va s'user. N'oubliez pas, on court quand on est encore jeune. Et quand on est jeune, c'est là où on doit tout posséder. Parce qu'il vient un temps où on n'aura pas la force de courir. Mais nos acquis vont nous porter dans la vieillesse. Qui m'entend ici? Et cette loi, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, ça s'applique à tout le monde. Ne croyez pas que cette loi va dire « Oh non, toi tu es une exception. Comme tu es né de nouveau rempli du Saint-Esprit, que tu bouges, que tu ne bouges pas, dès qu'on sent que tu as 70 ans, nous-mêmes on va tout faire pour que tu aies tout. » Jouez avec votre vie. Si vous ne transpirez pas maintenant, vous allez transpirer dans la vieillesse. Et quand vous allez transpirer dans la vieillesse, le corps va vous dire « Je ne peux plus t'accompagner. » Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, vous allez remarquer que le mouvement de l'Esprit de Dieu à JCR, à cette même période, commence toujours à nous préparer pour la saison qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes déjà en train de s'entraîner pour la saison qui se pointe à l'horizon. Donc, Dieu est en train de nous équiper. Pour certains, vous croyez que ce sont de nouveaux messages qu'on vous apporte. Non. On est en train de vous équiper en vue de la saison qui se pointe à l'horizon. Parce que chaque saison a son onction. Chaque saison a sa réalité. Et chaque saison a ses opportunités. Mais n'oubliez pas que la réussite, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Si vous n'êtes pas préparé, les opportunités de votre vie, parce que je veux vous les enseigner, les opportunités, c'est le langage de Dieu. C'est le langage de Dieu. Écoutez-moi bien, pendant que je suis en train de vous édifier avant d'arrêter ce service. La Bible dit, joue la mélodie s'il te plaît, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est que l'homme n'y prend point garde. Il parle pas des visions, pas des songes. Mais je vous donne un autre langage. Il parle aussi par les opportunités. Par les opportunités. Quand David est venu donner à ses frères du pain, il obéissait à une commission de son père. Son père l'a dit, apporte ce gigot, apporte ce bout de pain à tes frères et ramène-moi des nouvelles. Je vais savoir s'ils vont bien. David est venu avec le pain, avec le gigot que son père l'a donné. Et quand il est venu, il a trouvé une situation. La situation Goliath, le problème Goliath. Et quand David a regardé ce problème, il a décelé le langage de Dieu. Il savait que si ce problème n'a pas été réglé jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'au fait, c'était lui la clé. Et Goliath était une opportunité pour lui, pour que la maison de son père soit affranchie. Goliath était l'opportunité pour lui d'avoir une situation sociale. On a dit, le roi lui donnera sa fille. S'il épousait la fille du roi, il devenait le gendre du roi. Et s'il est le gendre du roi, il n'est plus dans les plaines avec les moutons, en train de combattre les lions et les ours. Les lions et les ours, on ne va pas les combattre toute la vie, parce qu'il y a une place pour nous dans la royauté. Et David avait compris que le temps des ours et des lions était fini. L'heure avait sonné. Pour lui, de passer de la patte de l'ours et de la gueule du lion à la sphère de la royauté. Il avait compris. La Bible dit, le roi va franchir la maison de son père et le roi lui donnera des richesses. David avait compris que le temps de manger les fruits dans les plaines était fini. Le temps de manger le miel et affronter les abeilles dans la brousse était fini.
il avait compris que là maintenant, il quittait du miel sauvage à la richesse. Il savait qu'un autre environnement était préparé pour lui. Et Goliath était l'opportunité de mettre fin à une vie pour une nouvelle vie. Les opportunités, c'est le langage de Dieu. Si vous ne connaissez pas reconnaître les opportunités, tout ce que vous traversez actuellement dans la vie, les difficultés, tout ce que vous traversez, les déceptions, ce sont des outils de formation pour vous donner une force intérieure quand l'opportunité va se présenter devant vous. À cause de vos petites victoires qui ont forgé un caractère dans votre vie, vous allez déceler que là, c'est l'issue de ma vie. Parce que personne ne s'affirme dans la vie s'il ne sait pas saisir les opportunités. Les opportunités vous enlèvent d'un niveau et vous positionnent dans un autre niveau. Les opportunités vous font sortir de l'anonymat et fait de vous un homme de renom, un homme de réputation. C'est pour cela l'élévation de votre vie se cache dans votre capacité à apporter des solutions. Chaque victoire que vous obtenez dans les solutions que vous apportez ne fait qu'affirmer votre personne. Mes amis, nous sommes dans une période de transition à JCIR actuellement. Nous passons une période de transition. Dieu est en train de nous enlever un manteau et nous revêtir d'un autre manteau. Mais le problème de l'onction qui vient maintenant sur nous, ce n'est pas une onction collective. C'est une onction individuelle où chacun doit prendre le manteau pour influencer sa vie sociale afin d'être utile dans la vie de l'Église. Parce qu'une Église où il n'y a pas de percée sociale est une Église faible. Est une Église qui ne peut pas apporter des solutions. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dieu vous prépare. Et nous sommes dans une période de préparation. Il y a beaucoup d'entre vous, j'ai libéré des paroles dans votre vie. Vous avez beaucoup de promotions. Mais vous n'êtes pas encore monté ici pour venir témoigner de ce que Dieu a fait. Si vous ne venez pas témoigner, c'est que la promotion que vous avez eue n'est pas encore fixée. Parce que si vous refusez de célébrer Dieu par votre promotion, rien n'est fixé. Vous avez la promotion, mais la promotion n'est pas encore établie. Parce que vous n'êtes pas venu encore rendre témoignage de la grandeur de Dieu. Et tout ce qui n'est pas établi peut être emporté par le vent. Prions.